tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien et nous sommes vraiment heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, un soufflé de pommes de terre. Alors voici la liste des ingrédients. J'ai utilisé 8 grandes pommes de terre. Ça veut dire que si vous en avez des plus petites, il faudra en mettre un petit peu plus, entre 10 et 12. Voilà. Et là, c'était vraiment des grandes. Ensuite, il me faudra 4 œufs. Ça, c'est bien sûr pour le soufflé, pour l'appareil à souffler. Du sel, du paprika, du gruyère ou autre fromage qui peut se couper facilement en lamelles, comme par exemple un vacherin, un comté, un emmental ou même pourquoi pas du parmesan râpé. C'est à vous de choisir. Voilà. Donc, la première étape, j'ai bien sûr épluché, coupé les pommes de terre que j'ai mis cuire dans de l'eau. Mes pommes de terre maintenant sont cuites. Pour les égoutter dans la passoire, j'ai pris évidemment la précaution de prendre mes grands gants en silicone. J'ai été égoutter mes pommes de terre. Je les ai remises dans la casserole. J'ai pris le presse-purée pour les écraser. Et j'ai salé et mis du paprika. Maintenant, j'ai mon fromage dans la main et avec le couteau, je fais de fines lamelles. Il est bien sûr tout à fait possible de le râper si vous préférez. Voilà, moi je vais faire des petites fines lamelles comme ça, je trouve ça plutôt bien. Alors ça va être un repas assez complet, la pomme de terre étant un féculent, l'œuf étant une protéine et le fromage étant à la fois une protéine et une source de matière grasse. Voilà, donc c'est un plat assez complet. J'ajoute à côté bien sûr une salade pour bien compléter ce repas quand même avec du légume évidemment, parce que vous savez que la pomme de terre est un féculent, ça n'est pas un légume. Hein. Voilà. Donc il faudra évidemment compléter. Donc il y aura une petite salade en entrée, enfin même une belle salade d'ailleurs. Voilà. Et comme ça, l'équilibre est tout à fait parfait. C'est un menu qui convient bien pour une journée d'automne. Bien qu'il ne fasse encore pas très froid, mais malgré tout, c'est des petits plats qui réchauffent et le ventre et le cœur. Voilà. Recette assez facile. Alors, il y aura l'étape qui a déjà été préparée d'avance, ça a été la séparation du jaune et des blancs d'œufs, parce que nos blancs d'œufs vont être battus en neige, hein, sinon le soufflé ne monte pas. Voilà. Alors, pour séparer les jaunes des blancs, ce que je vous conseille, il faut bien sûr 2 récipients. Un récipient. Alors moi j'ai pris un pichet parce que comme je vais utiliser le mixeur plongeur pour battre les blancs en neige, évidemment j'ai pris un pichet parce que ça sera beaucoup plus facile pour les faire monter. Ensuite, bien sûr, j'ai pris un bol pour les jaunes d'œufs. Et en fait, il faudra mettre la petite pincée de sel dans les blancs, ça monte aussi mieux. Voilà. Et puis pour les séparer, eh ben, c'est assez simple. On tape l'œuf pour le casser en deux. Et là, bien sûr, c'est le blanc qui se met à couler. Donc, on profite de redresser l'œuf, la pointe vers le haut. On enlève donc la partie supérieure de l'œuf, donc la coquille, si on veut dire, du haut. Et ensuite, donc là, on est au-dessus du pichet pour recueillir le blanc. Ensuite, selon la grandeur de l'œuf, à 1 ou 2 reprises, on fait passer le jaune d'une coquille à l'autre. Si l'œuf est bien frais, ça ne pose aucun problème. Voilà. Bien frais, ça veut dire qu'il a, on va dire, il a entre 1 ou 2 semaines. Voilà. Après, ça devient plus compliqué. Ça ne veut pas dire que l'œuf n'est pas consommable, parce que l'œuf se conserve quand même un bon mois sans souci. Mais simplement, après, le jaune peut être un petit peu dissous dans le blanc. Et à ce moment-là, il sera beaucoup plus difficile, bien sûr, de le séparer du blanc. Et bien évidemment, si vous avez du jaune
dans les blancs, et ben ceux-ci ne monteront pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez précautionneux au niveau des œufs. Il y a d'ailleurs des petits appareils tout simples qui permettent de le faire, c'est-à-dire c'est un petit récipient qui a donc un petit bac de récupération. Et donc c'est tout simple, vous cassez l'œuf au-dessus, puis le jaune va rester coincé en dessus, le blanc va passer au-dessous. Ça peut être pratique. C'est vrai que moi je suis pas non plus très gadget, parce que c'est vrai qu'à force, bon, on finit par avoir beaucoup trop de choses. Mais disons que si vous faites régulièrement cette opération de séparer des jaunes des blancs, que ce soit pour des soufflés ou de la pâtisserie ou autre, peut-être c'est bien on va dire d'investir là-dessus. C'est pas très cher, enfin je pense, je sais pas, j'en ai parlé, donc je sais pas. Mais c'est un petit ustensile, voilà, qui est encore assez économique. Après, c'est à vous de voir. Encore une fois, moi je vends rien du tout, donc voilà. Comme ça, j'ai presque terminé mon fromage. Comme ça, il va fondre avec les pommes de terre. Alors pour le moment, c'est une écrasée de pommes de terre, hein. C'est pas encore une purée. Pour l'instant, je n'ai pas mis de lait parce que l'idée, on va voir la consistance. Il ne faut pas que ça soit trop clair. Donc si après avoir incorporé les œufs, je me rends compte que c'est encore très épais, à ce moment-là, je mettrai la petite goutte de lait nécessaire. Mais on verra à ce moment-là. Voilà. On verra à ce moment-là. Voilà. Comme ceci, on avance. Voilà, pour le fromage, c'est bon. Donc, je vais rincer mon couteau, je vais rincer les mains également. Voilà. Une bonne chose de faite. Et maintenant, avec mon écrase purée, je vais incorporer en fait mon fromage dans mes pommes de terre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, elle va pouvoir déjà commencer à fondre. Ça sera plutôt bien. Voilà. Comme ça, les pommes de terre sont juste assez chaudes pour que mon fromage fonde, mais pas trop pour que mes jaunes d'œufs ne coagulent pas tout de suite, parce que sinon ça serait un peu ennuyeux. Il ne faut pas que ça devienne un bloc, hein. Un soufflé, ça doit rester quelque chose quand même de moelleux. Voilà. Alors le fromage, bien sûr, il est facultatif. Si vous n'avez pas envie, ben, vous ne le mettez pas. Ensuite, si vous préférez, par exemple, incorporer des petits morceaux de viande, vous pouvez tout à fait. Hein. Supposons que vous ayez un petit reste de rôti et que vous ayez envie de couper des petits bouts de viande pour mettre dedans, ça poserait aucun problème. Là, aujourd'hui, on va dire que nous, on est sur une version végétarienne. Voilà. Pour les personnes intolérantes au lactose, je précise que les fromages à pâte dure, type justement gruyère, comté, emmental, tout ça, sont des fromages qui en contiennent très très peu. Donc si votre allergie n'est pas trop importante, vous pouvez tout à fait vous permettre de mettre ce fromage. Vous pouvez même mettre du fromage à raclette par exemple, hein. Ça va très très bien aussi. Prenez ce que vous avez sous la main. Voilà, et ce qui vous convient bien sûr au niveau du goût, hein. Voilà, maintenant évidemment cette recette ne contient pas de gluten, ça c'est clair et net. Voilà, donc après voilà. Alors pour les personnes intolérantes aux œufs, là par contre, je n'ai pas vraiment d'alternative pour le souffler. Il faudrait plutôt incorporer un peu de lait à ce moment-là, faire une purée, puis vous auriez plutôt un gratin de purée. Mais voilà, disons que le but du soufflé c'est quand même de mettre des œufs. Voilà, alors là c'est plutôt bien avec mes pommes de terre et mon fromage. Je vais les laisser de côté. Maintenant je vais aller chercher le pichet des blancs d'œufs
Et je vais aussi brancher donc le mixeur plongeur. Si vous n'avez pas de mixeur, ça n'est pas grave. Vous pouvez battre vos blancs d'œufs à la main. Ça prendra juste un tout petit peu plus de temps. Mais c'est tout à fait gérable. Voilà. Donc voilà, mes pommes de terre, le fromage donc en attente, le pichet. Alors j'ai pris la précaution, parce qu'il faut que je vienne sur ma plaque de cuisson. Inutile de vous dire que j'ai pris la précaution de garder un espace froid sur ma cuisinière pour pas risquer d'abîmer mon pichet qui est en plastique. Celui-là il est en plastique, c'est vrai que j'aurais pu prendre l'autre. Bon, voilà, celui-là est en plastique. Donc, je suis en train de démêler le fil de la prise. Voilà. Et je vais aller le brancher. Par chance, j'ai une prise quand même qui permet d'aller jusqu'à la cuisinière. Voilà, je vais juste voir si ça démarre. Mais bon, voilà. Donc, je cherche le pichet, parce que le but, c'est pas de renverser, n'est-ce pas? Voilà, jusqu'à maintenant, tout va bien. Et ça démarre. Voilà. Alors, je vais même pouvoir augmenter un peu la vitesse maintenant qu'on a commencé. Je pense qu'ils sont plutôt pas mal. Je vais sortir. Ouais, là c'est bon. Ah ouais, là ils sont pris. Alors, quand j'ai appris à faire la cuisine, on disait toujours en rigolant que pour tester les blancs en neige, savoir s'ils étaient bien pris, il fallait tourner le pot au-dessus de la tête de quelqu'un. Méthode que je vous déconseille d'appliquer évidemment, bien que le shampoing aux œufs c'est bien pour les cheveux, mais c'est moins bien pour la recette. Voilà, je vais aller débrancher mon appareil, mon mixeur. Je vais mettre mon pichet à l'abri parce que j'ai surtout pas envie qu'il arrive des malheurs. Maintenant que mes blancs en neige sont bien montés, qu'ils sont bien pris, voilà. La réussite d'un soufflé, c'est toujours ça, hein, c'est vraiment les blancs en neige. C'est la clé du succès. Voilà. Et si vous avez des convives qui viennent à table, que vous avez invités, ou même votre famille, hein, je veux dire, il faut vraiment, on dit toujours, c'est les invités qui attendent sur le soufflé et pas le contraire. Parce que le soufflé, une fois cuit, il retombe très vite. Voilà, donc ça, c'est vraiment, on va dire, des règles de base. Voilà. Je pense que vous avez peut-être à la maison, je ne sais pas, si vous avez des jeunes, des ados, hein, qui sont toujours plantés devant leurs jeux vidéo, que vous devez appeler 10 fois pour qu'ils viennent manger, et bien ma foi, au bout d'un moment, vous passez à table, et puis si le soufflé est retombé quand ils descendent, tant pis pour eux. Voilà. Alors, c'est parfait, mon appareil est lavé. Je vais simplement le mettre sécher là sur le bord de la plonge. Je m'en occupe tout à l'heure, il ne risque absolument rien. Je veux simplement terminer mon soufflé. Alors, j'en étais aux pommes de terre, au fromage, à l'assaisonnement. Maintenant, je vais incorporer les jaunes d'œufs. Et ça va plutôt bien se passer vu que mes pommes de terre ont refroidi. Donc ça ne va pas coaguler tout de suite, c'est bien. J'ai toujours mon presse-purée là qui va très bien d'ailleurs. Voilà, je vais mettre mes œufs, hop, d'un seul coup. Hop là. Ça y est, nous y sommes.
On a presque terminé. Voilà. Et hop là. Et j'ai bien fait de ne pas mettre de lait, puisque effectivement, la consistance, elle est impeccable comme ceci. Voilà. Toujours mieux d'être précautionneuse, c'est-à-dire, on peut toujours rajouter quand il n'y a pas assez. Par contre, enlever quand il y a trop, c'est pas possible. Alors, il faut toujours bien faire attention. Alors, franchement, la consistance est super top. Ça va vraiment être un beau soufflé. J'espère du moins. Voilà. Si vous êtes plus pressé, parce que des fois on est vraiment pressé, ben, avec votre purée, vous pouvez simplement par exemple incorporer les petits bouts de fromage, assaisonner, vous mettez dans le plat à gratin, vous faites des petits nids et vous cassez vos œufs dedans. Ça ne sera pas un soufflé du coup, hein. Ça sera des œufs au nid de pommes de terre. Enfin voilà. Mais ça ne sera pas grave, ça sera très bon aussi. Voilà. Ah ouais, la consistance est super. Vraiment super. Dès qu'on aura encore incorporé les blancs, eh bien ça sera tip top. Voilà. C'est toujours... Ça n'a pas l'air, hein, parce que je ne le montre pas évidemment quand on tourne, mais quand on prépare une recette, on a toujours quand même un petit peu la petite appréhension de se rater. De se dire, est-ce que vraiment je vais bien réussir cette fois-ci? Alors là, apparemment c'est le cas, donc je suis vraiment contente. Il faut quand même bien mélanger, c'est important. Je suis bien contente du résultat. Donc je vous rappelle les ingrédients, comment j'y suis. Donc 8 belles pommes de terre, évidemment des pommes de terre farineuses, hein. Ça je n'ai pas précisé au début, mais pommes de terre farineuses qui se défont très bien et qui vont bien pour la purée. Ensuite, du sel, du paprika, 100 g de fromage type gruyère comté ou emmental ou fromage à raclette ou autre. 4 œufs. Voilà. Et ayez quand même la brique de lait à portée de la main si vous devez rajouter. Voilà. Alors là, je suis super contente. Il n'y a plus qu'à ajouter mes blancs. Alors donc là, le presse-purée par la vaisselle parce que je n'en ai plus besoin. Voilà. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est la spatule en caoutchouc, qu'on appelle aussi langue de chat, pour venir incorporer mes blancs dans la préparation. Donc maintenant, je peux me déplacer jusqu'à la table. Ma casserole n'est pas chaude, donc il n'y a pas de risque. Voilà. Il faut vraiment préparer, il faut faire toutes les étapes vraiment comme je vous les ai indiquées. Hein. Parce que si vos blancs neige ne sont pas prêts au moment où vous incorporez les jaunes, tout ça, si ça attend trop, ça peut commencer à coaguler quand même. Hein. Donc, respectez bien les étapes. Voilà. Et hop, mes blancs qui sont bien fermes. Super. Je suis bien contente. Après, le verdict, ça sera à table. Hein. Mais, on va dire que c'est de bon augure. On va être très optimiste. Voilà. Comme ceci. Super. Le pichet part à la vaisselle. Voilà. Et maintenant, avec la spatule en caoutchouc, eh bien, j'incorpore mes blancs. Voilà, alors pendant que je termine cette étape, je vous explique qu'ensuite, je vais transvaser mon soufflé dans le plat à gratin. Je vais mettre au four à 200 degrés. J'ai compte tenu du temps de préchauffage, je vais mettre 25 minutes. Et normalement, mon soufflé sera bien monté et il sera quand même un petit peu doré. Et puis,
Alors après, ça dépend de votre four, hein. Il faut un peu tester. Tous les fours sont différents. Voilà, et je profite aussi de vous rappeler que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recette ou si vous souhaitez recevoir directement les liens des prochaines vidéos. Voilà les amis. Eh bien, je vous dis un très grand merci d'avoir suivi cette recette. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.